Ce logiciel de retouche photo là risque de remplacer tous les autres logiciels de retouche photo professionnels. Et je pèse mes mots. C'est comment les gars, ça fait un moment qu'on ne s'est pas retrouvé sur YouTube ici. Je sais, c'est chaque 2 ans, il monte ma tête. Le YouTube game n'est pas du tout facile. Chaque 2 ans, ma dernière vidéo qui parlait également des DNS, c'est eux qui me font revenir sur YouTube ici. Ma dernière vidéo qui parlait des DNS au niveau des plugins où j'ai mis le fond vert derrière et puis je vous ai montré un peu comment est-ce que vous pouvez créer un environnement fictif pour vos vidéos, des trucs de ce genre. Mais cette fois-ci, je reviens pour vous parler d'un nouveau logiciel autonome qu'ils ont fait sortir qui s'appelle DNSer Desktop. C'est-à-dire, cette fois-ci, ce n'est pas un plugin qui sera intégré dans Lightroom ou Photoshop. C'est un logiciel indépendant pour de la retouche. Attention, cette vidéo n'est pas sponsorisée. C'est pas du tout sponsorisé. J'ai juste un code promo Chris Gaba qui vous donne 10% de réduction que vous pouvez utiliser. Qu'est-ce que ce logiciel indépendant qu'ils ont fait sortir là a dans les ventes? Est-ce que ce logiciel-là vaut la peine? Est-ce que ce logiciel-là est prêt à concurrencer les gros logiciels de retouche photo professionnels? Donc ici, comme vous pouvez le voir, ils ont mis iOS Desktop, ils ont mis Online. Non, on va prendre Desktop. C'est le nouveau qui vient de sortir là. Vous voyez un peu comment ils ont présenté ici le logiciel. Voilà. Film grain à l'action qu'on peut rajouter. On a près de 80 presets de colorimétrie, etc. On va voir ça plus en profondeur. Donc, on va venir directement sur Download and Try. Voilà, il y a la version d'essai, la version gratuite que vous pouvez utiliser. Ne vous inquiétez pas pour suivre la vidéo au même moment que moi. Mais le seul inconvénient, c'est qu'il y aura des filigranes. Voilà, il y aura des filigranes vu que c'est la version gratuite. Donc, vous pouvez télécharger si vous êtes sur macOS, si vous êtes sur Windows, choisissez ce qui vous intéresse en fonction de votre système d'exploitation. Donc, moi, je vais partir sur du Windows. Bah, on va télécharger. On clique dessus. Donc, on télécharge et puis on se retrouve directement sur le logiciel. Je ne vais pas vous montrer comment installer ça là encore. Vous êtes des grands garçons, vous savez comment on installe des logiciels. Ok, donc là, on est sur le logiciel. Je l'ai téléchargé, je l'ai installé et je viens de l'ouvrir. Ici, vous pouvez voir que ce sont les photos que j'ai préparées. On peut directement cliquer dessus pour ouvrir la photo, mais on ne va pas le faire parce que ça sera juste une photo. Voilà, donc on va finir de retoucher la photo, là, on sera obligé d'enregistrer et puis aller prendre encore une autre photo, dupliquer. Tout ça, c'est long. Voilà, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut prendre plusieurs photos en même temps et retoucher en même temps à la fois. Et c'est ce qui est pratique avec les logiciels comme Lightroom aussi qui font ce genre de traitement par l'eau là. On va fermer, close et puis on va sélectionner. Je vais prendre ici le premier shift, je prends tout. Voilà. Et on fait entrer. Voilà, quand on fait entrer, ça nous crée ce qu'on appelle un film strip juste en bas ici qui contient toutes les photos qu'on veut retoucher. Donc, le film strip là, c'est comme une sorte de groupe auquel on peut ajouter tout ce qu'on a fait sur une photo, sur les autres photos en même temps. Il nous suffit simplement de cliquer ici et de faire Apply to Film Strip. Et ça va juste appliquer sur tout le reste. On va faire ça tout à l'heure. Mais déjà, regardez, il y a plusieurs presets. Ça, ce sont des presets de colorimétrie pour donner un peu un aspect voilà, cinématique. En fonction de ce que vous voulez, si vous voulez donner un peu un style rétro, voilà, à la photo, vous pouvez trier ici. Il y a une vaste, voilà, il y a une multitude de trucs, de presets ici qui est déjà disponible pour vous. Et ça, c'est très cool. Ensuite, les paramètres qui sont ici, c'est pour ceux qui veulent avoir le contrôle sur la colorimétrie et le style qu'ils veulent donner à leur photo. Donc, ici, vous pouvez voir, il s'est mis raw sitting parce que la photo là, c'est une photo en RAW. Si la photo n'est pas en RAW, vous n'allez pas avoir ce paramètre raw sitting. On peut modifier, préserve highlight, même balance des blancs. Je crois que c'est dit au shoot. Non, ce qui a été shooté. Donc, on peut remettre la balance des blancs en auto ici, comme ça. On peut jouer sur l'exposition. Voilà, augmenter l'exposition. On décoche auto. Il vient normalement. Après ça, il y a crop. Voilà, crop là, c'est pas nouveau. Hein. Dans tous les logiciels de retouche, il y en a. On peut cropper comme on veut. On peut cropper la photo. Donc, si on crop, ça donne. Ensuite, ici, vous allez voir qu'il y a source,
Il y a quoi? Il y a film développeur, j'active au fur et à mesure, expand, il y a print, il y a plein de paramètres qu'on peut modifier. Donc, c'est un peu ça à ce niveau. Maintenant, ce que je voulais vous montrer également, bon, on va prendre une autre photo dans laquelle je vais vous montrer que c'est possible de ajouter, par exemple, on va ajouter film profil. Le film profil, choisis Fuji Chrome par exemple. Donc, ouais, c'est que ça a donné. On va descendre, on va choisir Color Head. On va augmenter un peu le bleu. Voilà. On va ajouter un peu de grain. Voilà, il met les paramètres comme ça, hein. On descend un peu shadow là. Voilà. Ok. Ça ajoute au niveau de la photo, non? Voilà. On va mettre un peu d'halation. Ça va donner un peu de glow. Voilà. Amplify un peu. Bien. Ok. Donc, on a mis un peu de halation dessus. Donc, on veut que les mêmes paramètres qu'on a fait là s'appliquent sur les autres photos. Mais déjà, on va essayer de rajouter quelque chose encore, d'essayer de faire un crop dessus. Disons, je crop genre légèrement comme ça. Voilà. Et puis, je fais entrer. Donc, ce crop là. Disons, on a fini toutes ces modifications là. On va faire un clic comme ça. On fait Apply to Film Strip. Donc, on va faire Apply to Film Strip là. Ça va s'appliquer à toutes les autres photos. Voilà. Donc, si je viens sur la photo, la dernière photo qui est ici, vous voyez, ça a croppé. Ça a croppé directement. Ça a ajouté les grains. Voilà. Comme on avait fait sur la première photo. Ok. Donc, c'est un peu ce que le film strip nous permet de faire. Ok. Donc, maintenant, prenons par exemple cette photo-là. Disons que on veut utiliser cette photo-là. Pas, disons qu'on veut utiliser un autre style sur cette photo-là. Un style qui n'est pas pareil que ceux dont on a déjà appliqué ici. Donc, ce qu'on va faire, on va conserver ce style-là. Donc, on veut plusieurs versions, plusieurs styles colorimétriques, plusieurs styles pour la même photo. Donc, ce qu'on va faire, on va venir dans Snapshot ici. Donc, Snapshot, quand on va faire plus, on va conserver le style qui est là de cette photo. On va retourner dans Film Preset ici. Et par exemple, on va appliquer le blanc noir d'Askel, le blanc noir qui est là. Voilà. Oui, ça change le style de notre photo ici. On a toujours notre ancien style de photo qui est là, qu'on peut encore appliquer et revenir en arrière. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment pratique aussi. Si, genre, tu veux expérimenter d'autres styles sur une autre photo, même si tu as déjà appliqué des styles sur tout ton film strip. Maintenant, ici, après, tu peux faire le avant, après, avec les yeux juste ici. Donc, c'est un peu ça. Il y a des paramètres assez intéressants, mais moi, ce que je peux donner comme avis de fin, c'est que ce logiciel-là, il ne pourra pas, pour l'instant, remplacer les logiciels de retouche professionnelle comme Lightroom, Capture One, etc. Pourquoi? Parce que en prenant l'exemple de cette dame-là, au niveau des boucles qui sont là, imaginons que je veux faire un masque et je veux faire une sorte de glowing sur euh, le truc, boucle d'oreille ici, pour montrer que ça brille, montrer que c'est intéressant. Il va ajouter un peu de halation dessus, ou bien il va ajouter un peu de brillance. Voilà, rendre ça encore plus doré. Je veux juste masquer cette partie-là pour faire ma retouche. C'est pas possible ici. D'où pas possible ici de faire des masques pour pouvoir le faire. Si je veux, par exemple, faire des retouches au niveau des yeux, faire des retouches au niveau d'une partie spécifique, ça sera un peu compliqué. Donc, il y a des petits détails, franchement, on peut pas. Ça reste pratique pour des gens qui aiment les photos Instagrammables avec un certain style recherché. Donc, si vous êtes créateur de contenu, vous êtes influenceur, vous êtes peut-être vidéaste aussi, vraiment pratique pour vous. Voilà, vous n'avez pas envie de vous casser la tête pour aller faire sur Lightroom, pour aller faire des trucs un peu trop complexes. Vous pouvez utiliser ça d'un seul desktop pour avancer facilement et rapidement. Pour la première version, c'est déjà très bon, mais il y a encore des trucs à améliorer
pour que ça soit dans le game des logiciels professionnels. Quand vous avez fini de faire tous vos paramétrages, de choisir le style qui vous convient, etc., et que vous êtes satisfait de toutes vos photos, vous êtes satisfait du résultat, tranquille. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est d'exporter. Donc, ce qu'on va faire, on va venir juste ici. Vous voyez l'icône qui est là. On va cliquer là-dessus. Export image, c'est-à-dire exporter l'image qui est actuellement là. Voilà, avec les effets dessus, tout ça, on va exporter ça directement. Donc, on va cliquer dessus et on exporte l'image. Maintenant, export all film strip. Donc, c'est pour exporter ici toutes les images voilà, qui sont dans notre film strip juste en bas ici. Si je viens ici et je vais export film strip, je choisis également le dossier select a folder. Donc, je choisis le dossier où ça va partir et enfin, je choisis si je veux ça en JPEG ou en TIFF. Voilà. Quand c'est fini, je mets maintenant Start Processing et je lance. Et je patiente que le rendu se fasse. Et là, j'aurai toutes mes images avec le même profil colorimétrique que j'ai appliqué. Et c'est magnifique. Si vous avez utilisé le logiciel, que ça vous a plu là, que voilà, ça a fait votre affaire, que vous pensez venir directement sur le site de Dance, voici les différents pricing. Vous payez. Et pour avoir une réduction de 10%, c'est beaucoup et 10%. Vous pouvez utiliser mon code promo Chris Gaba. Voilà. Vous aurez vos 10% de réduction. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Ciao.